Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis encore dans vos maisons. Avant de commencer ces moments, j'aimerais juste élever la voix avec vous. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées chaque matin pour nous. Le fait de dormir, de surveiller ce matin, Seigneur, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas notre propre force, mais c'est par ta pure grâce que nous nous sommes levés encore ce matin. Et nous revenons à tes pieds pour te dire merci. Merci pour tes bontés. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que l'honneur, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Cet Esprit de Dieu, nous te donnons ces moments entre tes mains. Je prie afin que les cœurs soient disposés. Je me lève contre tout esprit qui s'oppose à la parole et à la connaissance de Dieu dans la vie de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet Esprit de Dieu, toi qui sais convaincre les cœurs, convainc nos cœurs. Nous voulons écouter la parole qui vient du trône et nous voulons nous ressourcer à cela, Papa. Garde-nous dans le creux de ta main, que nos pieds ne chancellent, que nos regards ne se détournent point de toi, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus que je viens te prier, Amen. Amen et Amen. Soyez bénis encore, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de notre bien-aimé Rahab. Peut-être tu as déjà entendu parler de Rahab dans la Bible. Et ce récit se trouve dans Josué 2. C'est l'histoire que Dieu avait promis aux enfants d'Israël qui va leur donner une terre promise. Et cette terre promise, c'est Canaan. Et Jéricho fait partie des villes que les enfants d'Israël doivent posséder. Et dans la ville de Jéricho se trouve une femme qui s'appelle Rahab. Rahab est réputée pour sa prostitution. Rahab est réputée pour sa mauvaise vie. Dans cette ville de Jéricho, quand on entendait parler de Rahab, automatiquement on pensait à la prostitution, on pensait aux choses qui n'étaient pas bien. Cette femme, même jusqu'au roi de Jéricho, était au courant de son activité. Elle pratiquait le plus vieux métier du monde qui est de vendre son corps moyennant l'argent ou encore des cadeaux. C'est cette vie que cette femme Rahab menait pendant des années. Je suppose que quand on parlait d'elle, on ne pensait même plus le nom ou ses origines. À chaque fois on nommait le nom de Rahab, on pensait à la prostitution. À chaque fois en prononçant le nom de Rahab, on pensait aux hommes qui partaient, qui défilaient dans sa maison. Bien-aimé, aujourd'hui toi aussi. À chaque fois on parle de toi, on pense à la prostitution. À chaque fois on parle de toi, on pense au vol, à l'escroquerie, à la magie, à la sorcellerie, je ne sais quoi d'autre. Ta vie est, c'est-à-dire à chaque fois les gens parlent de toi, ils ont oublié même tes origines, ils ont oublié même ta famille, et quand on parle de toi, on parle que du mal. Une vie remplie de désespoir, une vie remplie de humiliation, une vie remplie de honte. C'était la vie de notre bien-aimé Rahab. Avant de continuer, j'aimerais encore nous définir qu'est-ce que c'est Rahab, ou encore que signifie le nom Rahab. J'ai fait quelques recherches. Rahab veut dire, nous courons toujours après le temps. Rahab veut dire orgueil, fanfaronnade, arrogance. Dans l'autre sens, Rahab veut dire large, spacieux, tumultueux. Donc c'était une femme qui était, tout le monde pensait d'elle à cause, elle est orgueilleuse, peut-être à cause de sa beauté. Elle était imbibée d'elle-même, elle était remplie d'orgueil. C'était une femme superficielle. Oui, cela prouve par rapport au métier qu'elle pratiquait, c'était une femme superficielle, une femme arrogante. Voilà ce que les gens pensaient d'elle. Mais ils ont oublié l'autre côté de Rahab, qui signifie large, qui signifie spacieuse. Et nous allons le voir en lisant dans le texte de Josué 2, à partir du verset 1. Nous allons le lire, Josué 2, le verset 1. La Bible dit, « Du camp de Shittim, Josué, fils de Noum, qui était le remplaçant de Moïse, envoie en secret deux hommes pour chercher à connaître le pays et la ville de Jéricho. Les deux espions arrivèrent à Jéricho. Ils vont passer la nuit dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Comme je vous disais, c'était elle,
À chaque fois, on recevait des étrangers, surtout quand c'était des hommes. C'est chez elle qu'on envoyait parce qu'on savait que c'est elle qui recevait les hommes pour se livrer à ces personnes-là. C'est pour cela que les deux espions se sont retrouvés dans la maison de Rahab. Quelqu'un dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés cette nuit dans la ville pour chercher à connaître le pays. » Alors le roi envoie des gens dire à Rahab, « Les hommes qui sont rentrés chez toi sont venus pour chercher à connaître tout le pays. Fais-les sortir. » Rahab emmène les deux hommes et elle les cache. Puis elle répond, « Oui, des hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer la porte de la ville. Je ne sais pas où ils sont allés. Mais si vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. » Bien-aimé, je vais d'abord ouvrir cette parenthèse. Rahab va désobéir au roi de Jéricho. Je suis sûr que Rahab, quand elle a reçu les deux espions de Hébreux, Dieu lui a accordé la révélation. Dieu lui a accordé la capacité de voir que ils étaient différents des clients qu'elle avait l'habitude de recevoir. Je ne sais pas si c'était par l'aspect physique ou quoi, mais ce qui est sûr, à l'instant où elle a reçu des espions chez elle, elle a eu la révélation. Bien-aimé, je prie afin que le Saint-Esprit t'accorde la révélation. À chaque fois que tu es au contact des personnes qui vont te faire rentrer dans ta destinée, que tu sois capable de les reconnaître. À chaque fois que tu te trouves dans les situations où Dieu lui positionne pour te faire rentrer dans ta destinée, que tu sois capable d'avoir cette révélation comme notre bien-aimée Rahab. Elle a su que c'était des hommes envoyés par Dieu dans sa maison. C'est pour cela qu'elle a pris le risque de mentir au roi. Elle n'a pas regardé à sa vie. Elle n'a pas dit si on sait que j'ai menti, je vais mourir. Mais elle a vu plus que ça. Comme on dit souvent, la foi te pousse toujours à voir l'espérance dans l'avenir. Quand tu as confiance en Dieu, tu peux appréhender l'avenir avec confiance. Parce que tu sais en qui tu as mis ton espérance. Tu sais en qui tu as mis ta foi. Voici cette femme-là qui va lier sa foi avec les deux espions. Elle ne peut même plus penser aux conséquences de son mensonge. Elle sait dans son esprit que aujourd'hui, c'est ma délivrance. Nous allons poursuivre notre lecture. En réalité, elle les avait fait monter sur la terrasse de sa maison. Elle les a cachés sous des branches de lin rongées à cet endroit. Alors les envoyés du roi les poursuivent. Ils prennent la route vers les endroits où ils pourront traverser le fleuve Jourdain à pied. Dès qu'ils ont quitté Jéricho, on ferme la porte de la ville. Pendant ce temps, Rahab monte sur la terrasse de sa maison. Les deux hommes ne dorment pas encore. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. » Alléluia. Qui lui a dit? C'est la révélation. C'est le Saint-Esprit. Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois prostituée, que tu sois voleur, si le Saint-Esprit veut te saisir et te parler, il te parlera. Nous avons tellement peur que tous les habitants sont découragés à cause de vous. En effet, nous avons appris ceci, le Seigneur a séché la mer des roseaux devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Ensuite, vous avez tué Sinon et Og, les deux rois amorites qui vivaient à l'est du Jourdain, et vous avez détruit tout ce qu'ils possédaient. Rahab a eu cette révélation que ces hommes, c'est ma délivrance. Ces hommes, au travers de ces hommes, la réputation que j'ai, ça va changer. Oh bien-aimé, Rahab va faire un bon choix. Aujourd'hui, l'Éternel te donne aussi l'opportunité de faire un bon choix. Certainement, tu as entendu parler de Jésus depuis longtemps. Et le diable vient te culpabiliser à cause de ta vie actuelle. Tu es comme Rahab, une prostituée. Tu es un voleur, un drogué, un alcoolique. Je ne sais pas quel est le péché que le diable vient te mentir constamment que tu ne pourras plus changer. Et ta vie n'a plus d'espérance. Mais Rahab, elle a eu cette révélation. Il a dit, nous avons entendu parler, comme quoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La véritable conversion commence par ce que tu connais de Dieu. Ton engagement commence par ce que tu as déjà entendu parler de Dieu. Soit par une révélation que le Saint-Esprit va t'accorder. Soit par une exhortation de quelqu'un. Mais le jour que tu vas saisir ce que Dieu veut que tu saisisses, c'est là où il y aura transformation dans ton cœur. Et cette femme-là, elle a entendu parler de ce que Dieu avait fait avec le peuple hébreu. Elle a dit non. Non, je vais changer
ma destinée. Je vais changer le cours de mon histoire. Non seulement moi, mais toute ma famille. Oh, bien-aimé, peut-être quand elle pratiquait ce métier, elle avait honte d'elle. Peut-être ses parents venaient la tourmenter en disant, mais pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce que nous avons loupé? Qu'est-ce que nous avons fait pour que tu deviennes telle personne? Oh, bien-aimé, à chaque fois, les gens couchaient sur cette femme. C'est sûr que quand elle se réveillait, elle pleurait. Elle avait honte d'elle-même. Elle ne pouvait même pas réellement se regarder au miroir parce qu'elle avait honte de son identité. Toi aussi, quand tu voles, toi aussi, quand tu pratiques tel ou tel péché, tu as honte de toi. Je ne sais pas quelle circonstance t'a amené à pratiquer ce péché. Mais Dieu ne te condamne pas. Il te tend encore la corde comme il a tendu à notre bien-aimé Rahab pour changer le cours de l'histoire de Rahab. Bien-aimé, cette femme qu'on appelait prostituée des années, elle va changer le cours de son histoire en s'attachant aux espions hébreux. Dans Matthieu 1, le verset 5, on va parler de Rahab. Je pense que de génération en génération, si aujourd'hui je parle d'elle, parce que la Bible parle d'elle, elle a marqué sa vie. Non seulement elle a marqué sa vie, elle a marqué la vie de sa famille. Dans Matthieu 1, le verset 5, on dit ceci de Rahab. Salomon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Pourquoi on cite le nom de ces deux femmes-là? Parce que c'était des femmes qui n'étaient pas dans la lignée des Israélites. C'était des Cananéennes, c'était des Moabites, des ennemis de Dieu, ceux qui étaient déjà d'avance condamnés. Bien-aimés, comme toi et moi aussi, nous étions d'avance condamnés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il a plu à Christ d'abandonner le trône de gloire, de prendre la forme humaine afin de nous réconcilier avec le Père. Et c'est ce que Dieu a fait avec cette femme. Elle fait partie maintenant de la lignée des hommes et des femmes de foi. Quand on parle des héros de la Bible, quand on parle des héroïnes de la Bible, on parle de Rahab parce qu'elle a fait le bon choix. Bien-aimé, fais le bon choix aujourd'hui. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que lui seul change ton identité. Que tu passes le stade de la prostituée au stade de la femme remplie de l'Esprit de Dieu. Que tu passes du stade de voleur des hommes honnêtes. Dieu veut faire ça dans ta vie. Lisons le verset 18. Le verset 18, la Bible dit, voici ce que tu feras. Là, c'est les espions qui parlent à Rahab. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras cette petite corde rouge à la fenêtre, là où nous allons descendre. Puis tu rassembleras dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous ne serons pas coupables. Je vous ai défini... je vous ai donné l'explication de non Rahab. Non seulement pour d'autres personnes, ceux-là qui pensaient que sa destinée était finie, on l'appelait l'orgueilleuse, la superficielle. Mais dans le plan de Dieu, elle avait un cœur large. Dans le plan de Dieu, il y avait encore de l'espace pour que le Saint-Esprit rentre. Elle n'a pas voulu sauver seulement sa vie à elle. Elle a pensé à sa famille. Peu importe ce que vous dites de moi, peu importe l'identité que vous m'avez collée, mais moi, je vais sauver aussi ma famille. Bien-aimé, prêche l'évangile tout autour de toi. Ne ferme pas ta bouche. Si le Seigneur t'a sauvé, c'est que toi, tu as une mission au sein de ta famille et en partant ta société. Dieu t'a sauvé afin qu'au travers de toi, d'autres personnes soient sauvées aussi. Rahab n'a pas voulu qu'elle seule soit sauvée. Elle a dit aux espions, c'est vrai, j'ai épargné votre vie. Mais quand vous allez revenir, parce que je sais que vous allez posséder notre ville, mais pensez à moi, non seulement à moi, pensez aussi à ma famille. Et les espions vont lui donner un signe extérieur. Ils vont dire sur la fenêtre que nous allons descendre, tu vas attacher cette corde rouge qui symbolise la croix de Christ, qui symbolise le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Peu importe la malédiction dans ta famille, peu importe la condamnation, quand tu brandes le sang de Jésus, quand tu élèves le sang de Jésus, l'ennemi n'a plus accès. La mort ne frappera plus dans ta maison. C'est le signe que les espions ont donné à Rahab la prostituée. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort à la croix.
Il a payé le prix. Au travers de son sang, tu peux être épargné de la seconde mort. Quand Jésus reviendra sur la terre des vivants, tu seras enlevé avec le peuple de Dieu. Parce que tu as le signe sur ton front. Le signe spirituel du sang de Jésus qui est gravé sur ton sang, sur ton front. C'est ce qui s'est passé aussi quand l'ange de la mort a frappé en Égypte. Il y avait un signe, le linteau, devant les portes des Israélites. Et la mort ne pouvait pas passer. Oh, bien-aimé, Rahab, la prostituée, a sauvé sa vie au travers de la foi et au travers de la croix. Cette petite corde qu'elle avait attachée à sa fenêtre symbolise la croix de Christ pour toi et moi. Toi aussi, bien-aimé, tu peux ouvrir ton cœur à la croix. Dieu ne fait acception de personne. Il n'est pas le Dieu de ceux-là, depuis leur naissance, ils n'ont jamais péché. Au contraire, il est le Dieu de ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Il est descendu afin de nous libérer tous. Il n'y a personne qui était saint. Nous tous, nous étions condamnés. Mais Christ est descendu. Il a pris la forme humaine afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais t'aider. Si tu veux, bien sûr, prier avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu que tu as changé l'identité de Rahab. Aujourd'hui, moi aussi, je veux que tu changes mon identité. C'est pour cela que je t'accepte et je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, conduis ma vie et sois le maître de ma vie. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait de tout ton cœur, de l'extérieur, rien n'a changé. Tu es la même personne, mais au plus profond de toi, il y a quelque chose qui a changé. Le Saint-Esprit trouve maintenant sa place dans ton cœur. Et à partir de maintenant, c'est lui seul qui va te conduire. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais le bon choix comme notre bien-aimé Rahab. Et laisse le Saint-Esprit te conduire. Rahab a sauvé sa vie par sa foi et par le signe de la croix qui est le sang de Jésus. Toi aussi, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Crois tout simplement dans ton cœur et accepte le sang de Jésus dans ta vie. Et tu pourras rentrer dans la lignée, la lignée des peuples ou des enfants de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.